Pour commencer cette pratique, je vous propose de prendre quelques instants pour vous poser. On tâche d'être ici, maintenant. Le corps est posé sur le coussin et l'esprit est posé dans le corps. Observons maintenant notre état d'esprit. Est-ce que nous sommes dans la joie ou la tristesse ? Est-ce que nous sommes plutôt dans l'agitation ou la torpeur ? Ou bien est-ce que nous sommes simplement avec un état d'esprit posé, stable, paisible ? Prenons également quelques instants pour observer notre corps. Est-ce que nous ressentons des tensions, des douleurs ? Ou bien est-ce que nous nous sentons détendus ? Simplement, on constate dans quel état d'esprit nous sommes en ce début de pratique et comment est notre corps. Je vous propose maintenant de poser votre attention sur votre respiration, le va-et-vient du souffle, les sensations de l'air qui entre dans les narines, passe par la gorge, remplit les poumons, puis ressort des poumons, repasse par la gorge et ressort par les narines. La respiration sera notre point d'ancrage. Si à un moment pendant la pratique, nous nous sentons submergés par une émotion difficile, que ce soit de la colère ou de la tristesse, nous savons qu'à chaque instant, nous pouvons revenir sur la respiration. Cette respiration calme, posée, qui nous aide à stabiliser notre esprit, à accueillir les émotions. Dans cette pratique, je vous propose de découvrir les 3 types de colère, ce qu'il se passe dans votre corps et votre esprit quand vous êtes dans l'un des types, et quel antidote nous pouvons mettre en place. La colère est parfois considérée comme une émotion négative. En fait, aucune émotion n'est négative en soi. Une émotion peut être désagréable ou agréable, mais c'est ce qu'on va faire de cette émotion qui va la rendre positive ou négative. Si je suis en colère parce que quelqu'un a rayé ma voiture, alors la colère n'est pas très utile. Par contre, si je suis en colère quand je vois un enfant se faire battre, et que cette colère me pousse à agir pour aider l'enfant, alors la colère aura été utile. Selon Matthieu Ricard, on peut définir 3 types de colère, avec pour chacun un antidote spécifique. L'indignation, dont l'antidote sera l'action, la frustration, dont l'antidote sera de se calmer, et l'agressivité, dont l'antidote sera de développer de la compassion. Je vous propose de commencer par l'indignation. Pensez à un événement ces derniers jours où vous avez ressenti de l'indignation. L'indignation a tendance à arriver quand nous voyons quelque chose qui touche nos valeurs, quand nous voyons quelque chose qui nous semble injuste. Cela peut être quelque chose qui s'est passé au travail, peut-être au sein de votre famille, ou peut-être que c'est un événement que vous avez vu dans les informations. Rappelez-vous du contexte. Ce qui a été dit ou fait, qui était présent. Ravivez ce moment dans votre mémoire. Que se passe-t-il dans votre corps ? Où est l'indignation ? Que se passe-t-il dans votre mental quand vous êtes indigné ? Avez-vous les idées claires ? Par rapport à ce souvenir, quelle a été votre réaction quand vous avez été indigné ? Observez ce qui s'est passé sans jugement, juste constater.
Je vous propose maintenant de revenir sur votre respiration, sur le va-et-vient du souffle. Est-ce que votre respiration a changé depuis le début de la pratique? Si vous constatez que oui, je vous propose de vous détendre, d'avoir une respiration plus ample, plus large. Peut-être que de rappeler cette indignation a amené des tensions dans le corps. Prenez le temps de sentir la détente dans votre corps avec la respiration. Maintenant que vous êtes détendu, je vous propose de revenir sur ce sujet d'indignation. Est-ce qu'il est possible d'observer cet événement avec clarté et calme, sans tomber dans le ressassement, sans être pris par cette indignation? Par rapport à ce sujet qui vous a indigné, est-ce que vous auriez pu faire quelque chose? Aujourd'hui, pouvez-vous faire quelque chose par rapport à cet événement qui vous a indigné? Je vous propose de répondre à cette question mentalement avec un esprit calme, posé, détendu. Si le sujet paraît trop difficile, peut-être que vous pouvez utiliser l'outil des 4 P. Quel est le plus petit pas possible pour améliorer cette situation, pour répondre à cette indignation? Si dans notre vie de tous les jours, quand nous sommes indignés, nous avons l'espace dans notre esprit pour revenir sur la respiration, ramener de la détente, accueillir, nous aurons alors plus de clarté pour réfléchir à une solution concrète dans laquelle nous pourrons nous engager. L'idée n'est pas de supprimer le problème qui nous indigne d'un coup de baguette magique, mais plutôt de nous engager avec le plus petit pas possible, selon nos possibilités, nos capacités du moment. De l'indignation, nous passerons alors à l'action. Une action claire, déterminée, portée par cette émotion de colère, comme le vent dans la voile d'un bateau. Revenons quelques instants, ici et maintenant, dans notre respiration. Le corps posé sur la chaise, l'esprit posé dans le corps. Je vous propose maintenant de penser à un moment qui vous a amené de la frustration. La frustration a tendance à arriver quand nous sommes dans une situation où nous ne pouvons rien faire. Nous nous sentons alors impuissants. Et cette impuissance renforcera ce sentiment de colère. Comme tout à l'heure, je vous propose de raviver un événement qui vous a apporté de la frustration. Vous pensez au contexte, les gens qui étaient présents, ce qui a été dit ou fait. Que se passe-t-il dans votre corps quand vous êtes dans la frustration? Dans une situation où vous ne pouvez rien faire? Que se passe-t-il dans votre mental quand vous êtes dans la frustration? Ici, l'antidote sera de cultiver la patience et de se calmer. Cela pourra être en revenant sur notre respiration, en revenant dans notre corps, en constatant nos sensations. Et au lieu de nous identifier à nos sensations et nos pensées, nous pouvons revenir dans cette conscience qui constate, qui accueille, qui est paisible. Bien entendu, en pleine crise de colère, il sera difficile de prendre de la distance si nous ne sommes pas un minimum entraînés. C'est pour cela qu'il est important de méditer, d'entraîner notre esprit, quand tout va bien dans notre vie, pour être prêt dans les moments difficiles. Une pensée qui peut nous aider, c'est de nous rappeler que tout est impermanent. Alors même si à un instant T, nous ne pouvons rien faire dans une situation donnée,
il est très probable qu'à T+1, nous allons pouvoir agir. Nous pouvons alors profiter de ce moment de frustration, où nous ne pouvons rien faire, pour revenir sur le souffle, nous calmer, et lister des 4 P, des plus petits pas possibles, pour nous engager quand cela sera possible. Revenons quelques instants ici et maintenant dans notre respiration, le corps posé sur la chaise, l'esprit posé dans le corps. Je vous propose maintenant d'aller explorer l'agressivité. Quand nous voyons quelqu'un engendrer de la souffrance, aux autres ou à nous-mêmes, nous avons tendance à ressentir une vive colère et une pulsion d'agressivité envers cette personne. Ravivez un événement ces derniers jours où vous avez senti de l'agressivité. Peut-être que quelqu'un vous a mal parlé, peut-être au travail, ou dans votre famille, peut-être dans la rue. Prenez le temps de raviver ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit ou fait? Que ressentez-vous dans votre corps quand vous êtes dans l'agressivité? Que se passe-t-il dans votre mental quand vous êtes dans l'agressivité? Un des antidotes face à l'agressivité, c'est d'ouvrir le cœur, d'amener de l'apaisement, de la détente dans le corps, d'accueillir tout ce qui est présent. Accueillir les pensées, accueillir les sensations. Un moyen habile pour nous calmer peut être de réaliser que tout ce qu'une personne fait est une tentative de soulager sa vie, de répondre à un besoin. Il ne s'agit en aucun cas de justifier une action malveillante ou d'accepter l'inacceptable. L'idée est de prendre du recul et de comprendre que cette action qui nous a mis en colère est la conséquence d'un besoin pour la personne qui a fait cette action. Aussi étrange que cela puisse paraître a priori, cet acte, pour elle, est une tentative de soulager sa vie. Si quelqu'un est violent, c'est sans doute parce que, sur le moment, il croit que sa violence va le soulager. À nouveau, il ne s'agit pas de justifier ce comportement ou de l'accepter, il s'agit de comprendre la cause. En observant ce mécanisme de cause-conséquence, on peut se rendre compte que si nous-mêmes nous nous mettons à notre tour en colère, et si nous tombons dans l'agressivité et la violence, alors nous répétons ce schéma de souffrance. Pour reprendre l'exemple du début de cette méditation, si je vois un enfant se faire battre et que ça génère de la colère en moi, alors l'antidote, la réaction juste, sera de protéger l'enfant. Mais si je tombe dans l'agressivité et que je me mets à me défouler sur la personne qui battait l'enfant, alors je tombe moi-même dans ma propre agressivité, ma propre violence. Si quelqu'un passe à côté de la scène et me voit frapper la personne qui frappait l'enfant, elle pourrait à son tour tomber dans sa colère, dans son agressivité, et finalement me battre pour protéger la personne qui battait l'enfant, et ainsi de suite. Quand nous vivons une situation difficile, nous aussi nous faisons comme nous pouvons. Tout ce qu'une personne fait est une tentative de soulager sa vie, de répondre à un besoin. Est-ce qu'il est possible de raviver ce souvenir d'agressivité envers cette personne en étant plus posé, plus calme, en reconnaissant que cette personne, elle est elle-même esclave de sa propre agressivité? Est-ce qu'il est possible d'apporter un peu de douceur envers soi-même et envers cette personne? Voyez ce qui est juste pour vous, ici, maintenant. Si ce n'est pas possible de ressentir de la douceur, acceptez cela. Voyez votre fermeture, avec douceur pour vous-même. À nouveau, il ne s'agit pas d'accepter l'inacceptable. Il s'agit de prendre conscience des mécanismes de cause et conséquence et petit à petit, apporter de la détente, de la justesse dans nos réactions. Finalement, sur la voie de l'entraînement de l'esprit,
L'idée est d'utiliser toute situation comme une opportunité pour s'entraîner. Imaginez, si à chaque fois que l'on se met en colère, on utilise ce moment pour méditer, revenir sur le souffle, sur le support que l'on a l'habitude de travailler, nous apaiser, alors toutes les fois où on tomberait dans la colère, ça deviendrait des opportunités pour entraîner notre esprit. C'est pour cela que certains maîtres tibétains vont jusqu'à dire que nos ennemis sont nos meilleurs maîtres de méditation, dans le sens que c'est grâce à eux que nous allons nous entraîner. Les gens ou les situations qui nous mettent en colère sont des opportunités pour nous entraîner. Et finalement, au lieu d'avoir du ressentiment et de nourrir notre colère, nous pourrions même aller jusqu'à ressentir de la gratitude envers ces gens ou ces situations qui nous font travailler sur nos émotions. Sur ce sujet, nous avons tous une belle marge de progression. Et bien entendu, j'insiste, il ne s'agit pas de se laisser faire, ou de laisser faire une situation qui est injuste, tout en disant « ça me fait travailler sur mes émotions », comme un prétexte pour ne plus agir et fuir nos responsabilités. Si nous pouvons agir, faisons-le, mais faisons-le avec justesse, sans agressivité, sans nous-mêmes mettre de l'huile sur le feu, sans créer une situation encore plus difficile que celle de départ. Revenons quelques instants, ici et maintenant, dans notre respiration. Le corps posé sur la chaise, l'esprit posé dans le corps. Pour résumer, dans notre vie quotidienne, quand nous ressentons de la colère, essayons de clarifier d'où vient cette colère, de quel type de colère il s'agit. Si c'est plutôt de l'indignation, alors agissons. Si c'est plutôt de la frustration, alors apprenons la patience. Et si c'est plutôt de l'agressivité, alors ouvrons notre cœur.